L'impact il est financier en termes de croissance et tout simplement il n'y aura pas de visibilité ou de vision de l'entreprise à long terme. Donc tout ce que peut faire une entreprise qui a de l'ambition, c'est de pouvoir en fait y adhérer et de pouvoir aller vers l'avant. Et par rapport à ça, il y a un gros travail de préparation qui prend quand même un certain nombre de temps pour pouvoir y remédier et pouvoir avoir la norme de sécurité qu'il faut. Dans notre exemple, on parle essentiellement de deux normes sur lesquelles en fait, on a certifié l'entreprise. C'est ISO 27001. ISO 27001, c'est on va dire la base, c'est le socle basique, on va dire, pour pouvoir sécuriser un maximum d'infrastructures et de données, ou des infrastructures qui hébergent des données au sein de l'entreprise, mais aussi toute la partie interconnexion avec nos différents clients qui partent sur du réseau WAN et qui partent sur des câbles sous-marins pour accéder à des infrastructures du client et de pouvoir mettre aussi toutes les sécurités derrière, le firewalling, les proxys, etc., pour pouvoir sécuriser tout cela. Deuxième des choses, il y a certains clients, notamment des e-commerçants, et qui sont très impactés au niveau de la cybercriminalité un peu partout dans le monde. Pour être aussi conforme par rapport à ça et pour dire aux clients que nous, vous pouvez nous faire confiance parce qu'on a mis au moins tous les dispositifs standards jugés par les experts que nous pouvons mettre en place, c'est le PCI DSS, que je pense que ceux qui sont dans le monde financier le connaissent très bien. Donc c'est une norme en fait, qui certifie les transactions bancaires. Donc toute banque ou entreprise qui utilise une donnée d'une carte bancaire doit être certifiée parce que Visa et American Express l'exigent, on va dire. Et donc ça, c'est aussi une norme sur laquelle on a certifié sur un certain nombre d'activités, là où on a une transaction de carte bancaire. Alors, l'impact, il est important parce que dès qu'on a ce genre de transaction, on sort du périmètre de l'entreprise et on va sur le périmètre pays. Parce que les hackers, là où ils sont, ils voient des flux monde qui passent d'un côté à un autre. Ils voient qu'il y a un intérêt, parce que dans ce cas-là, c'est des transactions de cartes bancaires, et on commence à être exposé. Et donc là, l'enjeu, il est quand même financier, il y a des pénalités, il y a énormément d'éléments qui sont très importants à prendre en considération. Mais comme j'ai dit encore une fois, il n'y a pas que les infrastructures qui sont importantes à mettre en place dans ce cas, mais aussi l'aspect humain, on y reviendra tout le temps, l'aspect humain en termes de sensibilisation, de formation, de suivi, pour pouvoir en fait garder et maintenir le socle de sécurité dans les normes. Il y a tout ce qui est lié à la technique, qui est l'affaire de spécialistes, et il y a tout ce qui est lié au comportement individuel de chaque collaborateur, et qui est, encore une fois, on l'a dit plusieurs fois, ça a été souligné, absolument essentiel, parce qu'il y a quasiment autant de menaces en interne que de menaces en externe. Voilà, j'ai une dernière chose aussi qui commence à se mettre en place, mais là c'est plus dans le domaine de l'assurance, donc il y a aujourd'hui des cyberassurances possibles également, mais à condition que l'entreprise se soit mise en conformité complètement avec une politique de sécurité absolument maximum. Bon, après, le problème qu'il y a, c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que l'imagination des cybercriminels est sans limite. Il y a aujourd'hui des techniques qui sont utilisées, qui utilisent l'intelligence artificielle, par exemple, tout ce qui est machine learning, etc., pour améliorer le contexte sécuritaire des entreprises. Et ce sont des technologies qui peuvent être également utilisées par les pirates pour attaquer les entreprises et les particuliers. Donc c'est quelque chose sans fin. Et la vigilance, il faut surtout qu'elle ne retombe jamais, jamais, jamais.